Imaginaire, toujours aux Utopiales 2019, nous avons le plaisir de rencontrer Sienna, que nous avions vu à Imaginaire 2019 justement, et Julien Léon. Bonjour, enchanté. Enchanté. Sienna, autrice, nouvelliste, coach littéraire pour Rancobol et Éditions, depuis cette année notamment, et puis Julien Léon, qui est scénariste, maître du jeu en jeu de rôle, en Murder Party, en associatif donc, Ouais. à l'association partenaire des Utopiales, et maître de jeu pour Escape Game. C'est ça. Deux parcours qui n'ont pas grand-chose à voir en théorie, sinon le monde de l'imaginaire. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? Comment? Bonjour en premier lieu. Me concernant, c'est vrai que je suis tombée un peu dans l'écriture avec Harry Potter notamment. Donc je me suis dit, ah ça a l'air trop bien, je vais faire pareil. Sauf que bon, voilà, les premiers jets des périodes adolescentes sont rarement très intéressants ou très réussis. Mais ça m'a permis de me forger. Donc en parallèle, moi j'ai fait plutôt des études administratives et ressources humaines. C'est vrai qu'après, les postes que j'ai trouvés ces dernières années étaient relativement, je dirais, ennuyeux. C'était pas forcément ce que je recherchais à la base. Donc j'ai fini par, je dirais pas me réorienter, j'ai fini par aller en fait faire ce que je voulais, tout simplement. Donc j'ai fait un peu de vente à domicile, en bien-être, là je fais un peu de soutien scolaire et j'ai également depuis cette année une activité de coach littéraire pour Rocambole, qui est un éditeur de séries numériques sur smartphone et iPhone. Donc très accessible, très ouvert à tout public. Il y a vraiment de tous les genres littéraires. Le but c'est vraiment de pouvoir se poser 5 minutes et puis de lire tranquillement en prenant sa pause avec des nouvelles sorties d'épisodes. Voilà, toutes les semaines. Et voilà, et l'écriture en parallèle, qui continue en fait, qui a toujours été présente dans ma vie. J'ai quelques pauses bien évidemment, mais voilà, j'ai toujours écrit en parallèle en fait de mes autres activités professionnelles jusqu'à voilà, encore aujourd'hui. Bien, qu'est-ce que tu peux rajouter? Qu'est-ce que tu peux dire sur toi? Alors sur mon parcours, moi ça date après depuis le collège, grosso modo, de jeu de rôle. J'ai rencontré des amis qui trempaient un petit peu dedans. Ils m'ont dit, eh viens, c'est cool, tu vas voir, tu peux même rester regarder et jouer un petit peu si ça t'intéresse. Donc j'ai accepté par malheur. Puis ça a été la pente fatale, quoi. Ça a été les parties de jeu de rôle, j'ai fini par masteriser, j'ai rencontré des gens en plus qui m'ont encore plus enfermé là-dedans. Et puis les utopiales, la murder, les associations, enfin voilà, maintenant je suis dedans, quoi, c'est fini. Tu en fais donc ta vie. Ouais, c'est à peu près ça. Ça fait 10 ans que je suis dans le jeu de rôle. J'ai maîtrisé plusieurs jeux, du Capharnaüm, d'Alchemy, Achtung Toulouse, Paranoia. Voilà, j'ai testé quelques-uns, mais voilà, forcément tous les ans j'essaie de proposer des scénarios pour les Utopiales et pour des amis sur d'autres festivals. Donc là, ce qui nous intéresse, ce qui vous amène ici, c'est donc un roman écrit par Sienna, adapté en jeu de rôle par Julien. Tu nous parles un peu de ce roman? Alors, c'est Frères d'Enchantement. C'est l'histoire de deux amis qui, durant leur enfance, voulaient être un peu éternellement unis. Donc, ils se sont créés un lien télépathique. Sauf que, en grandissant, il y a des rivalités qui sont apparues. Et malheureusement, on arrive en fait au tout début de l'histoire où ils s'entretuent. Il y en a un qui est devenu milicien, l'autre qui est devenu un petit peu une sorte de terroriste. Ils s'entretuent. Il y en a un qui reste. Et le roman se déroule vraiment sur deux intrigues parallèles. Donc, une intrigue au présent où on voit le survivant qui va devoir survivre avec le lien coupé, donc qui va subir des sensations de manque, qui va devoir affronter sa vie de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a l'intrigue avec l'autre personnage au passé. On suit leur rencontre, on suit leur évolution, leur conflit, pour comprendre en fait comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation du début. Donc voilà, on est dans la science fantasy, donc j'ai écrit ce roman pour qu'il puisse être apprécié autant par un public de fantasy que de science-fiction. Et j'ai ajouté également une touche de steampunk, parce que ça correspondait bien à l'histoire. Julien, qu'est-ce qui t'a plu dans ce roman-là? Pourquoi est-ce que tu as voulu en faire un jeu de rôle? Alors techniquement, c'est ce que j'expliquais pendant la table ronde. Moi, je n'ai pas lu ce roman, principalement par choix, parce que là, elle a écrit son livre. Il sortait en février. J'ai participé au festival du Nautilus 2 mois plus tard, et il me fallait un scénario steampunk. Je me suis dit, on va peut-être faire un petit truc. Je vais adapter le début de son livre, qui commence un petit peu sur les chapeaux de roue. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Du coup, il y a une grosse scène d'action, il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de matière. Je me suis dit, si tu veux, je mets en scène ton premier chapitre, pas avec l'histoire des personnages principaux, mais des figurants. Voilà, une sorte de bonus à l'intrigue. Donc voilà, c'était parti sur ça, sachant que vu que je n'ai pas lu le livre, tout le sel du challenge a été vraiment de lui poser des questions, qu'elle me dégrossisse d'elle-même son univers, qu'elle m'explique les règles, que moi je commence à monter un scénario et qu'on le corrige en fonction de ce qui était faisable ou pas, en posant des questions, en imaginant des choses. Il y a eu tout un travail de réappropriation de ma part entre ce que j'imaginais de son univers, de ce qu'elle me racontait, et plus le temps passait, plus le scénario se finalisait, et finalement plus c'est moi qui finissais par lui poser des questions. Ouais, mais et ça, comment que ça marche dans l'univers? Et vu qu'elle n'avait pas réfléchi à ça parce que ça intéressait pas par rapport à l'histoire, c'était pas utile à ce qu'elle racontait, bah,
Au bout d'un moment, c'est elle qui finissait par réfléchir à du nouveau contenu que je repoussais systématiquement plus loin. Tout bêtement, j'ai dû lui poser des questions, par exemple, si les citoyens se font arrêter par une force de la police, quelle est la sentence? Est-ce qu'ils se prennent une amende? Est-ce qu'ils se font enfermer, etc. J'avais besoin de mécanique de jeu pour pouvoir mettre de la pression sur les joueurs, pour pouvoir les instrumentaliser, leur donner des objectifs clairs, chose qu'il n'y a pas forcément dans une œuvre littéraire comme elle l'a faite. Donc voilà, il a fallu qu'on travaille un petit peu sur plusieurs aspects, qu'on enregistre le monde pour arriver à un accord entre ce qu'elle avait déjà créé et ce que moi j'avais besoin pour manipuler mes joueurs pendant les parties. Alors, je reviens sur deux choses qui m'intéressent. La première, c'est que tu parles d'ici de faire jouer des personnages secondaires. Autrement dit, est-ce que les joueurs ont vraiment une liberté d'action propre au jeu de rôle, ou est-ce qu'ils vont suivre des personnages qui sont déjà écrits, qui ont déjà une vie, et au final, on se retrouve à jouer des figurants qui n'ont pas de finalité? Alors l'état, ce sont des personnages qui ne sont pas implémentés dans l'histoire. Le souci étant, c'est que pour le jeu de rôle, c'est ce que je l'ai expliqué au début et qu'il a fallu que je lui fasse comprendre pour pouvoir créer certaines scènes. Je ne peux pas me permettre de pomper littéralement des personnages de son livre et dire voilà, ça c'est la fiche de personnage, vous devez jouer tel perso, il a telle façon de penser, c'est que comme ça que ça marche. Parce que le souci, c'est que si il joue des personnages, mettons les protagonistes, vu que je fais une initiation de ce scénario-là, il y en a plein qui viennent, j'en ai eu plusieurs pendant les Utopiales, qui ne connaissent pas le jeu de rôle, qui savent pas, qui n'ont pas l'habitude de se mettre dans un personnage. Et si je leur dis, vous êtes violent, caractériel, égoïste ou au contraire bienveillant, etc., ils vont pas forcément savoir le jouer et du coup, ça va être vu comme une contrainte. Et pour ceux qui découvrent le jeu de rôle, le but c'est pas dire faut jouer ça, et sinon vous jouez pas le perso, c'est même pas la peine. Il y avait aucun intérêt à faire ça, donc je leur ai donné un personnage avec quelques traits de caractère. Et au début de la partie, je dis voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Là, les descriptifs des personnages, c'est vraiment juste pour vous donner une petite idée de ce qui peut être. Mais clairement, si vous voulez le jouer autrement, il n'y a pas de souci, c'est vraiment pour vous filer un petit coup de main sur l'immersion. Mais voilà, les personnages ont une finalité. Clairement, ils ont un objectif qui est défini, qui est d'arrêter la créature qui attaque la cité dès le chapitre 1. Voilà, c'est vers quoi je les pousse en disant voilà, vous êtes là dans la cité. Il y a ça qui vous arrive dessus, il faut essayer de gérer la situation de votre mieux. Et ça, clairement, dès le début, c'est fixé. Après, eux, ils ont toute liberté pour savoir comment procéder. Bien sûr, j'ai un petit entonnoir scénaristique, je sais qu'à peu près, voilà, faut aller vers cet objectif-là, passer par tel ou tel endroit. S'ils ont des idées qui sont encore mieux que ce que j'avais imaginé et que ça réussit, tant mieux pour eux, je marche dedans, du coup, je les suis. Par contre, c'est sûr que si vraiment ils galèrent, moi, je suis là pour leur donner des idées, votre personnage sait naturellement que à tel endroit il y a ça, que vous pouvez utiliser ça, et je leur distille du savoir du livre qui a été validé par Sienna aussi en amont pour dire voilà, vous savez que c'est comme ça que ça marche dans l'univers et que vous pouvez utiliser cette connaissance dans cette situation-là. D'accord. Pour avoir fait un peu de jeu de rôle, est-ce que au final des joueurs qui vont arriver et qui vont vouloir prendre ce jeu de rôle, l'acheter ou se l'approprier, est-ce qu'ils vont pouvoir créer des personnages totalement indépendants du livre ou pas? C'est un peu la question. Là en l'état c'est juste un test, là le scénario qu'on a fait, on a bricolé un univers entièrement de zéro, on l'a fait volontairement simple pour que ce soit adapté aux situations, donc voilà il y a juste un D6 à lancer, le système est ultra basique, voilà, il y a des valeurs de 1 à 6, sur 1 c'est très bien réussi, sur 6 c'est vraiment raté, et on n'en a pas fait un livre de règles à part entière, pour l'instant c'est vraiment au stade de prototype, on a une feuille de personnages, un système, et on a quelques archétypes de personnages qui sont liés à ce chapitre là. Alors, pour le mécanisme, on va revenir un peu plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, et donc je vais repartir sur Sienna. On a un livre qui est écrit avec une histoire qui est écrite. Tu donnes la possibilité à des joueurs de jouer des personnages dans cet univers-là. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on te dépossède de ce que tu as sorti? C'est vrai que la question s'est déjà posée. En fait, le truc, c'est qu'on a un cadre à ce niveau-là. C'est surtout le maître du jeu qui, à un moment donné, s'est trouvé un petit peu contraint. Parce que moi, c'est vrai qu'en fait, on n'avait pas le même objectif. Julien, lui, avait un objectif vis-à-vis des joueurs pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils soient bien dans le jeu. Et moi, j'avais un autre objectif derrière, qui était d'éviter d'avoir une impression de décalage un peu négatif entre le jeu de rôle et le roman. C'est-à-dire que si les gens participaient au jeu de rôle et que derrière, en lisant le roman, ils trouvaient qu'il y avait des décalages, des incohérences, des choses bizarres et que c'était pas cohérent, tout de suite ça fait une impression négative qui n'est pas souhaitable pour nous en tout cas. Donc c'est pour ça, d'un côté, on avait quand même un cadre à respecter, une cohérence à garder, donc c'est pour ça qu'on a procédé à des ajustements, qu'on a discuté pour ajuster le jeu de rôle même en permanence. Encore hier, on était en train d'ajuster des éléments que lui donnait et qui sont pas dans le roman, mais en même temps, c'est ce qu'on se disait en discutant, que lui, il fonctionne aussi dans les ellipses. C'est-à-dire que moi, vu que j'ai pas tout décrit, lui, il peut se permettre de donner des éléments qui, éventuellement, peuvent se trouver dans des ellipses. Et du coup, ce n'est plus une incohérence. Je travaille dans l'ombre du livre, je suis un ninja. C'est ça. On va pousser un peu plus loin. Maintenant, donc là, tu as sorti ton livre. L'idée, ça serait de sortir un jeu de rôle. Est-ce que ça va pas être contraignant si jamais tu peux sortir une suite à ton livre ou à cet univers étendu? Alors, après, le jeu de rôle, là, c'était vraiment une initiation. En fait, c'est plus une sorte de goodies
au roman, il n'a pas encore d'existence juridique d'existence. Il n'est pas édité, donc c'est vraiment C'est un vraiment un bonus. prototype pour l'instant. Donc D'accord. là, au moins, on voulait voir si au moins ça marchait. La suite, on verra. On n'a pas pensé à ça. On voulait juste au moins vérifier que du coup, la base fonctionnait comme elle était et que le public était réceptif déjà. Voilà, Et alors? c'était un bonus. Bah, pour l'instant, ça s'est bien passé. Ouais, les gens étaient très. Ils ont vraiment du coup pris le pas, ils sont pris au jeu. Ils étaient de bonne volonté. On leur dit voilà, c'est une adaptation, il y aura forcément quelques petits décalages, etc. On a créé ça, donc il y aura forcément des erreurs, mais les gens se sont mis vraiment de bonne volonté là-dedans. Ils étaient à fond dans l'histoire. Et voilà, honnêtement, les retours sont quand même très positifs. Il y en a qui sont beaucoup amusés là-dessus. Vu que le système est simple, ça a permis beaucoup de narration en fait dans le jeu de rôle. Et on n'était pas dans l'hyper-réalisme, c'était pas du tout l'objectif, et c'est ce que je leur dis au début. Voilà, on n'est pas vraiment pour leur faire des calculs de bonus d'armure, à régler des déplacements limite à... Donc clairement, on leur dit bah, vous avez telle compétence. Si vous réussissez, tant mieux, décrivez-nous la scène. Alors, on parlait donc de ce jeu de rôle qui va avoir peut-être une vie future, en tout cas, ça se Oui, laisse voilà. présager la réception que vous en avez. Et toi, Oui, que peux-tu faire dedans? donc c'est vrai on n'a pas forcément prévu de suite là pour l'instant à l'heure qu'il est, parce qu'on en a déjà un scénario, il faut qu'on le fasse jouer, il faut qu'on trouve des joueurs. Si on a une demande éventuellement, on peut faire d'autres. Enfin voilà, l'univers, comme tout univers, peut accueillir d'autres histoires, Mhm. donc éventuellement ça peut se faire. Ce n'est pas prévu à l'heure actuelle, mais ça peut se faire. D'accord. On va parler un peu du mécanisme du jeu. Dans ce cas, je vais me tourner plus vers Julien, qui m'a l'air... c'est toi qui gères tout, c'est toi qui as créé tout le mécanisme. Est-ce que tu peux donner des exemples de personnes qui ne connaissent pas un jeu de rôle sur lesquels tu te rapproches? Sur quel jeu de rôle est-ce que tu t'es basé ou est-ce que tu ressembles? J'ai quelques livres de règles dans ma ludothèque, parce que j'en ai quelques-uns sur lesquels je m'amuse, mais ils m'ont servi surtout à développer, à chercher des informations de contexte, savoir vers où me diriger, les peuples, etc., comment fonctionnent les castes. Mais au niveau du système en soi, vu que c'était l'initiation, il fallait faire extrêmement simple. On a vraiment basé juste sur un des 6. Et comme je l'ai vu sur certains autres jeux improvisés, sur certains festivals auxquels j'ai participé, on part du principe que le D6, valeur minimum, valeur maximum, réussite, échec, on s'est dit que plus il y aurait de mécaniques de jeu ajoutées à ça, et plus ça aurait été compliqué, il aurait fallu retravailler dessus, refaire des équilibrages. Donc voilà, c'est un système qui est parti de rien, qui n'a pas demandé non plus beaucoup de travail, hein. En 2 semaines c'était plié, pas plus. Voilà, le temps juste de bien finaliser la fiche de personnage, et voilà, de valider que les mécaniques se ressemblaient bien. Mais voilà, il y a juste 3 compétences, la force, la dextérité, l'intelligence. Clairement, ça englobe un peu tout ce que peuvent faire les personnages, c'est ultra généralisé, et comme ça permet vraiment de pouvoir toucher à n'importe quelle action qu'ils pourraient faire, auquel ils pourraient penser. C'est très fourre-tout, mais voilà, on leur explique que c'est justement dans l'intérêt de la narration de l'œuvre, plutôt que, comme on disait, dans le réalisme absolu. D'accord. L'objectif, c'était aussi surtout en fait de pouvoir faire découvrir l'univers via un nouveau média autre que le roman, Mhm. de pouvoir rendre les personnes actives dans l'histoire. On n'avait pas vraiment d'objectif de complexité, parce que plus on complexifie, et plus les personnes vont pas forcément rester sur un avis positif si on complexifie trop. Les joueurs risquent d'être butés, mais surtout si c'est des débutants, par un système trop compliqué. Donc c'est pour ça que vu qu'on lui avait demandé un scénario d'initiation, on est parti sur vraiment quelque chose de simple, une base très simple qui permet à la fois aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est le jeu de rôle, et en même temps de pouvoir découvrir tranquillement l'univers sans se prendre la tête. D'accord. Alors, plusieurs fois, tu as parlé du D6, Julien. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Est-ce que tu peux expliquer? Imaginons par exemple, tu me fais jouer, je suis un joueur novice, tu connais rien au jeu de rôle. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on joue en des termes simples? D'accord. En fait, moi, quand je dis D6, c'est une abréviation, c'est un dé à 6 faces, le dé que tout le monde connaît, le plus classique d'entre tous. En résumé, les joueurs, du coup, ont donc, comme je disais, les 3 caractéristiques, donc la dextérité, la force et l'intelligence, et ils ont des valeurs de minimum 2 à maximum 5, ce qui fait qu'ils peuvent toujours avoir une chance de faire une réussite, même de justesse, une très très bonne réussite sur un coup de chance en faisant un 1, et même s'ils maîtrisent très bien leur sujet, de tomber sur un 6 et de se planter, même s'ils ont tous les atouts, et ça peut arriver des accidents. Donc en gros, je leur demande en fonction de ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent du coup forcer une porte ou essayer de lancer un sort, enfin grosso modo manipuler l'énergie. Voilà, ils lancent de l'intelligence ou de la force, et si ça tombe sur leur valeur ou en dessous, ils réussissent, et si c'est au-dessus ou un 6 ou en naturel, donc voilà, un 6 fixe, ils perdent. Mhm. Voilà. Donc vraiment, c'est ça la mécanique de jeu, c'est aussi simple que ça, et les seuls autres éléments importants pour la mécanique de jeu sont les points de vie et les points de santé mentale. Voilà, en fonction de la situation, ils peuvent subir des dommages de stress, de mauvaise manipulation de la magie, ou même juste tout simplement se blesser pendant les actions du scénario. Et en fonction, ils peuvent en perdre. Évidemment, arriver à 0, le personnage est éliminé, mais c'est clairement pas le but du tout. Je leur mets ça en place, je leur en parle en disant voilà, attention, si vous arrivez à 0, c'est perdu. En l'état, j'ai pas eu une seule mort d'une seule personne qui a été mise hors jeu pendant la partie. Parce que le but, c'est reste qu'ils découvrent jusqu'au bout de l'aventure, et pas comme dans certains jeux, voilà, éliminer le plus vite possible. D'accord. C'est de l'initiation. Là, tu parles de découverte de l'aventure. On est bien d'accord que cette aventure-là, c'est tout un chapitre dans un roman. Donc en fait, quelqu'un qui a lu le roman connaît déjà la finalité de cette aventure.
Oui. Après, ça reprend surtout le début du chapitre. Parce que vu qu'en fait, là, on a monté le scénario de manière à ce que les joueurs vivent l'histoire en parallèle de l'histoire principale. Donc en fait, les joueurs, ce sont des héros secondaires de l'histoire. C'est du décor. Voilà, Ouais. on est dans les ellipses, on est toujours dans les ellipses. Les personnages principaux font leurs actions de leur côté. Et derrière, on a les héros, des héros civils qui vont en plus aider à arranger la situation en agissant pour le bien de la population, pour le bien de tout le monde. Voilà. Ok. Des personnages forcément gentils? Non. Ah Non, bah. honnêtement, j'ai eu 2-3 joueurs qui étaient particulièrement psychopathes pendant les parties. J'ai eu l'idée d'en mettre un représentant des forces de l'ordre avec de l'équipement militaire. Et il y en a 2-3, quand ils voient qu'il y a marqué poignard, bâton, explosif, ils partent très très loin dans les idées. Certains sont très créatifs. Et il y en a, je regrette presque de leur donner la feuille de perso parce qu'on les sent monter directement sur une envie de suprématie absolue et totalitaire. Mais voilà, c'est. Bon, après, ça fait partie du jeu et forcément, on donne les persos, les joueurs en font ce qu'ils en font. Et en général, ça donne des scènes qui sont assez mémorables. Là, on a eu plusieurs exemples. Et là, le dernier là, de tout à l'heure, il y en a un qui s'est fait fouetter avec des ronces. Parce qu'il était vraiment très réticent du coup à faire avancer l'action. Après plusieurs remises à l'ordre, même ses collègues sont chargés de lui pour le remettre un peu dans le rang. C'était très violent pour le coup, mais c'est celui qui voulait faire exploser toute la ville avec du C4. Bon, dans un sens, le groupe s'auto-régule. En soi, c'est très bien, moi ça m'arrange. C'est pas la seule chose que tu as écrit, Siana, tu as écrit pas mal de nouvelles. Est-ce que tu as d'autres projets d'adaptation de ce que tu as écrit? Pas pour l'instant, j'ai pas forcément prévu d'autres adaptations. Parce que bon, l'idée est venue un petit peu comme ça, enfin elle est apparue, pouf, une idée, comme ça arrive très souvent. C'est Julien qui l'a émise. Et moi, j'y aurais vraiment pas pensé en fait. C'est vrai je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'attaches ou de liens entre les romans et les jeux de rôle, quoi. Il y a déjà eu des adaptations d'œuvres très connues, mais quand on est auteur, on n'a pas forcément l'idée d'essayer d'autres adaptations, parce que déjà, faut qu'on réussisse à faire vivre le roman. Alors s'il faut en plus trouver un autre média à côté, en plus à gérer, bon, on n'y pense pas, ou alors on se dit qu'on va pas y arriver, ou alors on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider. Et voilà, là c'est tombé bien à pic parce que Julien a proposé l'idée et que j'ai trouvé ça tout à fait intéressant et original, mais j'y aurais pas pensé. Et pour les prochains, pour l'instant, je sais pas. Voilà, on sait jamais, mais pour l'instant, c'est pas spécialement prévu. Alors, l'idée, c'est que ce challenge-là était assez intéressant dans le sens où ça se rapprochait un peu des livres dont vous êtes le héros. Du coup, moi j'en lisais quand j'étais un poil plus jeune. Et c'est aussi ça qui m'a donné un peu cette inspiration de faire quelque chose, la charnière entre le lecteur pur et l'auteur, du coup, voilà, où ils vont pouvoir jouer. Bon, dans l'ombre, ça me permet une certaine flexibilité dans les actions. Vu que c'est pas mentionné, voilà, je peux en faire un peu ce que je veux en coulisses tant que ça déroge pas trop à l'intrigue principale, que ça se voit pas trop. Donc honnêtement, c'était ce qui nous intéressait bien du coup aussi dans ce challenge-là. On parle de vos projets? Siana littérature et puis Julien ludique. Ouais. Je vous écoute. Siana. Après Frères d'Enchantement, moi j'ai une préquelle qui est en cours d'écriture. Je sais pas encore trop ce que ça va donner, mais j'essaye. Donc elle s'appellerait Mère des Interdits, titre de travail. C'est parfois amené à changer. Donc ce serait une préquelle qui se déroulerait plusieurs centaines d'années avant. Comme Frères d'Enchantement est plutôt basé sur un début d'ère industrielle, forcément, la préquelle serait plutôt fantasy, puisqu'on revient à quelque chose d'un peu plus rural, un peu plus moyenâgeux quelque part. Donc là c'est en cours de construction. Après j'ai d'autres projets qui sont plus ou moins terminés. J'ai plusieurs romans en fait qui sont juste en cours de correction, qui ont besoin de quelques corrections et qui devraient pouvoir partir sur les chemins de l'édition dans les 2 prochaines années. J'ai notamment par exemple, pour parler des nouvelles tout à l'heure, j'ai publié une nouvelle, Les Onérifages, dans l'anthologie Malédiction chez Mots et Légendes Éditions. J'ai un roman en préparation basé un petit peu sur cette nouvelle. C'est un peu la suite de la nouvelle, dans le même univers. Mais après voilà, c'est des projets qui sont en cours, qui ne sont pas tout à fait terminés, mais qui je pense devraient être bientôt terminés dans les 2 ans à venir. D'accord. Julien. Pardon. Extrêmement intéressant. C'était concis surtout. Au niveau de mon projet perso, là ça fait 1 an que je travaille sur un projet du coup de jeu de rôle créé vraiment à partir de rien qui s'appelle De Perles et d'Ébène. On travaille ça avec une amie à moi depuis une bonne année déjà. En gros on est sur de la petite sirène mais version dark fantasy avec une bonne pointe de SF. Donc on est là-dessus. Là on s'est échiné à trouver beaucoup d'inspiration visuelle avec beaucoup de textes. On a écrit pas mal de pages maintenant. On a un drive qui est chargé de plein de documentation, de légendes, de personnages, etc.
Et voilà, là en l'état, on l'a fait jouer à 2-3 endroits. J'ai pas préféré le faire pour l'édition des Utopiales parce que j'avais déjà 2-3 projets en cours. Donc moi je voulais pas m'éparpiller, mais voilà, en l'état, il y a ça qui est dans les cartons. Et très honnêtement, si on pouvait du coup se faire éditer ou s'auto-éditer dans les mois à venir, on serait déjà très content. Donc on est en train de voir, une fois que ce sera assez complet, je pense qu'on se fera une édition pour nous, au moins pour avoir un format physique, donc pour en être un peu, pour en être fier. Et après, c'est vrai que si ça se concrétise, pourquoi pas ouais, le faire éditer et puis le faire jouer ailleurs quoi. Très bien. On passe au portrait chinois. Vous êtes prêts? Non. Il paraît que c'est des questions aléatoires. Donc. C'est pas des questions aléatoires, c'est des questions à la con. C'est presque pareil. Vous êtes tous les deux dans le milieu de la culture populaire, baignés dedans jusqu'à la tête. Si on vous offrait un objet de la culture populaire, lequel? Une baguette magique. Ou un outil pour faire de la magie de manière générale, parce que c'est vrai que ça peut apporter des fois des petits plus dans la vie quotidienne, là où on a des difficultés, pour passer un petit peu entre les difficultés, ça peut être pratique. Les impôts. Nickel. Voilà. Harry Potter donc. Alors honnêtement, je verrais bien, c'était dans, mince, je me rappelle même plus du coup du film là-dessus, Timbré, l'omnivision des mages de la cité de l'invisible, enfin de la tour de l'invisible. Honnêtement, j'aimerais bien voir ça, un truc pour voir n'importe où, tout le temps, je trouverais ça vraiment cool. Là on dit merci à Pratchett. Vous avez la possibilité d'avoir un super pouvoir, en plus de l'objet geek d'ailleurs. Le contrôle mental. J'adorerais ça. Ça c'est un pouvoir de super vilain, on est bien d'accord. Ouais, j'ai jamais dit que j'étais gentil. Moi je dirais bien l'empathie, mais pas pour comprendre les gens. Pas pour être gentil, plutôt pour comprendre les gens et puis pour pouvoir mieux obtenir... Empathie. Empathie pour comprendre comment les gens fonctionnent et pouvoir mieux Réagir. les manipuler. Ah ouais, voilà, donc on est deux gros méchants, désolé. Pas de soucis. Ça pourrait être très drôle. On vous offre un vaisseau spatial, on est beaucoup dans les acquisitions matérielles. On vous offre un vaisseau spatial, n'importe lequel. Est-ce qu'il y en a un qui vous titille? Oh, le bon vieux X-Wing. Voilà. Parce que Là, le voyage à la deux, il base... est compliqué. Donc on est une solitaire, parfait. Ouais, plus vite. Ouais, plus loin. Un vaisseau spatial, honnêtement, je verrais bien celui dans le Lego Movie, ouais, avec le gros taré d'astronaute des années 80, juste pour le côté ambiance en fait, parce que le mec a l'air de s'enjailler dans ses trajets. Ça me va. Et enfin, je vais vous laisser tous les deux sur une île déserte. Vous avez le droit de partir avec 5 livres, tous les deux. À deux 5 livres à deux? Ouais, 5 livres à deux, il va falloir vous battre. Donc 2,5 chacun. Exactement. Ah ouais. On prend Harry Potter, comme ça on est sûr de pouvoir le lire tous les deux. Alors qu'on soit bien d'accord, il y en a 7. Ça en fait 2 de Non, trop. un. On en prend un. On en choisit un. Ah d'accord. Quel? Alors toi, je te laisse un Pratchett. Hein. Moi, je vais prendre le Déchronologue. Saint-Exupéry, il me semble qu'il a fait un livre qui s'appelait Citadelle qui était très très bien, je me souviens l'avoir lu, du coup il y a beaucoup de leçons de vie à l'intérieur. Alors Citadelle, honnêtement j'aimerais bien. Alors nous avons un Pratchett, un Harry Potter, Citadelle, Moi, je vais prendre le Déchronologue. Parce qu'il est très Déchronologue. bien. Il en reste un à choisir. Est-ce que je fais le gros lèche-bot et de dire ouais je prends Frère d'Enchantement parce que c'est un super bouquin. Ouais je crois que je vais faire le gros lèche-bot Oui, en mais fait. moi, je le connais par cœur, donc je vais pas le lire. Tu me le dédicaces. Ça fait 5. Si tu On veux. arrive au bout de l'interview. Quelle musique est-ce que vous avez choisi? Je vais pas le faire avec l'accent anglais parce que j'ai un accent français, de français horrible. L'OST de Medieval, Le Retour au cimetière, qui était très joli. Le Myst. C'est ça? Non, de Medieval, Medieval, d'accord. du 1. Et ben c'est parfait. C'est un jeu. Ça a été un véritable plaisir de vous rencontrer et on vous dit à bientôt à Imaginaire. À bientôt, De merci même, beaucoup. merci beaucoup. Salut. Au Au revoir. revoir.